What's up mes G's et mes G's, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une promesse à quelqu'un, mon gars sûr, G-Street, il va se reconnaître que lorsque j'allais atteindre les 500 abonnés, j'allais lui offrir une paire de Air Force. Malheureusement, j'ai pas su lui offrir une paire de Air Force. Attendez, parce que vous allez me prendre pour un mytho ou un menteur. Non, en fait, tout simplement parce que comme c'est mon gars sûr, il aime l'originalité. Il m'a dit, écoute Curtis, ça me fait super plaisir ton geste, mais si c'est possible, j'aimerais changer et pas prendre une paire de Air Force que tout le monde met, mais j'aimerais prendre une paire originale. Et donc du coup, j'ai accepté sa demande et je lui ai acheté cette paire-là. Pas une Air Force, ça reste dans les mêmes prix. Et comme mon gars sûr, c'est un skater, je préfère lui offrir un cadeau qui lui fait ultra plaisir et qui va le porter, plutôt que lui offrir une paire qui est un peu tendance et qu'au final, peut-être qu'il va le mettre sur le resell. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on n'aime pas trop le resell, on aime porter nos paires et pas trop les vendre, sauf qu'on ne les porte plus. Bien évidemment, tu connais la chanson, mets-toi à l'aise, fais-toi ton petit smoothie et on se retrouve après le générique. Allez, à tantôt. Easy Jew, Bitch, 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 oula, stick, 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 dans la street, fuck les flics, nick. Alors, t'as kiffé l'intro? T'as kiffé la nouvelle intro? Est-ce que t'as kiffé la nouvelle intro? On est d'accord. Allez, c'est parti. Alors, le sujet du jour, c'est trop de hype, moins de style. Aujourd'hui, en 2022, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on voit toujours les mêmes paires, les mêmes marques et il n'y a plus vraiment d'originalité. Après, je peux comprendre que les Jordan, les Dunk, c'est lourd, c'est propre, c'est magnifique de ouf, mais je trouve que ça manque un petit peu de style. Après, je vais pas cracher sur les gens qui portent des Jordan et des Dunk parce que j'en fais partie tout simplement. Mais je trouve que ça manque beaucoup de style et c'est beaucoup trop dans la hype. Aujourd'hui, je trouve que les gens préfèrent acheter des paires cotées pour montrer qu'ils ont des paires cotées. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de gens qui mettent vraiment des paires pour le style et qui aiment vraiment la paire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un en parlant de chaussures qui s'y connaît pas. Il va vous parler que de Jordan. À la limite, peut-être de Dunk ou de Nike, mais il va vous parler que de Jordan. Et quand vous allez dévier le sujet, de parler d'un petit peu d'Adidas, les paires iconiques qui sont sorties à l'époque, où vous allez parler un petit peu des paires qu'ils ont cotées en 2000, ils vont vous dire tout ça c'est moche, les meilleurs c'est les Jordan, les Jordan, les Jordan, les Jordan. Et ils ont que ce mot à la bouche. Et franchement, nous avons fatigué. Vraiment, nous avons fatigué. Il serait temps de un petit peu changer de disque. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un autre exemple. Quand tu vas sur Instagram et que tu regardes les réels, c'est la même chose. Je sais pas si vous avez vu le réel là. Oh purée, je peux plus me le voir ce réel. Je peux plus. Parce qu'en vrai de vrai, tu sais, c'est bien. Les gens, ils montrent 4-5 outfits. Franchement, c'est clean, c'est stylé. Mais je sais pas, cette nonchalance de montrer que j'ai cette paire, j'ai cette tenue, j'ai ce truc, côté de ouf. Il n'y a plus vraiment de gens qui vivent, qui sont vraiment dans le style. Ils sont trop dans la hype. Et ça, je trouve que c'est malsain et ça crée un petit peu. Et c'est vraiment vers ça qu'on tend. Ça veut dire qu'à un moment donné, Jordan, bon, ça va jamais être démodé, mais à un moment donné, ça sera plus la tendance du moment. Tu vois ce que je veux dire? Les gens porteront toujours des Jordan. Et je pense que les vraies personnes qui en ont toujours porté et qui n'ont pas entendu la tendance pour les porter, les porteront toujours. Les autres gens vont commencer à dévier tout doucement vers d'autres marques. Là, je suis sûr qu'en ce moment, ce qui va revenir, ça va être les Warash et les Nike Air U Tempo. On en reparlera, je ferai une petite vidéo sur ça, vous inquiétez pas, on en reparlera. Mais vous allez voir que quand les gens vont commencer à dévier sur ces choses-là, les gens vont commencer à porter moins de Jordan, il y aura beaucoup plus de Jordan en vente, et il y aura beaucoup moins de gens qui en porteront, mais les gens en porteront toujours. Hein. Mais vous allez voir que cette petite hype, elle va pas durer éternellement. Rien que les Jordan 1, on commence à en voir de moins en moins. Là maintenant, tout le monde est en train de courir sur les Jordan 3 et les 4, donc il faut laisser le temps, ça va commencer petit à petit, et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, il y avait une paire que j'attendais depuis 1 an, c'est la Air Max 1 de Travis Scott, en coloris brun. Moi, c'est toujours la même histoire, j'ai beau jouer, j'ai beau demander à plein de personnes. Vous savez que j'ai demandé à 15 personnes de jouer pour moi, sur 15 personnes, il n'y en a aucun qui a eu la paire. Incroyable. Et je vois des gens qui la portent en mode vraiment ghetto. Allez, c'est pas pour cracher sur eux, mais ils font aucun effort. Ils essaient même pas de matcher la paire ou même matcher la couleur. C'est vraiment, ils s'habillent de manière n'importe comment. Ils la portent et voilà, j'ai la Cactus Jazz. C'est bon, moi je suis un gars, je suis clean, je suis frais. Et ce que je dis, c'est pas une critique, mais plus un constat. Je trouve que vraiment, les gens sont vraiment axés sur la tendance et ça tue vraiment le style. Il y a toujours moyen d'être original, mais je trouve que les gens ne l'exploitent pas assez. Ils restent vraiment axés sur la tendance. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils s'habillent n'importe comment et puis vous voyez une paire de Jordan 4, vous vous dites
addict en vérité, ce type-là. Voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui veulent être, entre guillemets, des sneakers addicts, mais ils ne le sont pas vraiment. Parce que dès que la tendance va bouger, ils vont revendre toutes leurs paires. Et le problème que je trouve, les sneakers addicts 2022, moi je les appelle comme ça. Vous voyez, la plupart de ces gens-là, ils vont vraiment vous montrer qu'ils veulent en être. Alors que quand vous allez vraiment parler avec quelqu'un qui est dans la paire depuis des années, qui est vraiment dans ce truc, qui a toujours kiffé, il va jamais vous montrer sa collection. Il n'en a pas besoin. Lui, c'est parce que c'est la culture, il aime, il connaît l'histoire des baskets, il connaît tout. Mais tous ces gens qui sont en train de vous montrer leur collection ou qui vous disent « Moi j'ai acheté ça, j'attends celle-ci, j'attends celle-là », ils ont besoin de vous prouver que ce sont des sneakers addicts. Et déjà, quand tu es quelqu'un que tu as besoin de prouver, c'est que tu as un complexe. Pour moi, tu as un complexe. Un complexe d'infériorité, j'en sais rien, mais tu as un complexe. Tu as besoin de montrer que tu es un gars cool, qui est stylé, tu as envie de prouver quelque chose. Et ça, je trouve ça nul, ça schlingue. C'est gaze, tout simplement. Essayez d'être un peu moins dans la hype et d'être un peu plus dans le style. Après, je me considère vraiment pas comme le meilleur sapeur du monde ou comme le meilleur sapeur de Bruxelles. Je suis vraiment pas dans ce délire-là. Vous savez, vous allez juste ouvrir Instagram, Belgique, vous allez voir des gars qui savent de ouf et qui savent mieux que moi. Ou même pas besoin, vous allez même sur Bruxelles. Bon, allez, il y a beaucoup de gars qui sont dans les tendances, mais vous allez voir qu'il y a des gars qui sont super stylés et que si on les mettait à côté de moi, ils me fument. Ils me fument. C'est-à-dire qu'ils m'allument de haut en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je me permets vraiment pas de me dire que je suis le meilleur sapeur. Mais la chose que je peux dire, c'est que je suis toujours original dans tout ce que je porte et dans tout ce que je mets. Et ça veut dire que vous verrez jamais deux gars comme Curtis. Et là, je vous le dis, et c'est réel, vous verrez jamais deux gars comme moi. Donc, je suis peut-être pas le plus stylé, mais je fais partie des plus originaux. Et moi, c'est ça ma devise. Je suis plus dans le style que dans la tendance. Après, je dis pas aux gens de arrêter de porter des choses tendance, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a toujours moyen de porter des choses tendance, mais avec style. Les gens qui portent les vêtements tendance ou les sneakers tendance, sans aucun effort, sans aucun flow, sans aucun style, vraiment en mode j'ai la paire que tout le monde veut, j'ai la paire à 1000 balles, j'ai la paire à 700 balles, j'ai la paire à 2000 balles, off-white, ce que tu veux. Les gars, vous niquez le game parce qu'en vérité, les vraies personnes qui veulent vraiment avoir ces paires-là et qui jouent et qui gagnent jamais et qui font des raffles, qui vont faire même des concours, même la queue dans des magasins pour avoir ces paires-là et que vous portez ces choses-là avec aucun flow, je trouve que ça sert à rien. Et je pense qu'on va tous être d'accord dans cette vidéo. Donc voilà, moi c'était un petit peu ma façon de penser et je trouve que vraiment la hype tue l'originalité, tue le style, tue la culture, tue le streetwear, ça tue vraiment tout. Vous voyez là maintenant en ce moment en 2022, tout le monde est en train de bander sur le drip. Vous allez voir qu'en 2023-2024, le drip quand ça va passer, les gens seront même plus dans le drip. C'est du vent. Alors que moi, j'aime bien le drip en vérité, tu vois. J'aime bien le drip US et les drip UK. Donc, non, un petit peu moins US parce que j'aime pas trop les vêtements un peu trop serrants. Mais le drip UK, je kiffe de ouf. Genre les vêtements cagoule, training et tout, les bails trapstar et tout. Moi, je kiffe de ouf. Mais je m'habille pas que avec ça. Mais c'est un truc qui me plaît et que je pense que même quand la hype sur la drill et sur le drip, quand ça va mourir, parce que toutes les tendances meurent et reviennent, tout est un éternel recommencement. Oh, elle est trop belle ma phrase. Purée, je me sens comme un poète. O.J. Curtis. Bref, donc ce que je voulais dire, c'est que quand le drip et la drill, tout ça, ça va commencer à mourir, il y aura toujours des gens comme moi qui vont encore porter ce style-là. Voilà, juste pour vous montrer qu'on ne suit pas les vagues, on est un petit peu nous-mêmes. La vie, c'est pas la crypto-monnaie, les gars. Arrêtez de suivre cette courbe de tendance qui monte, qui descend et restez stable, les gars. Et s'il y a moyen, restez toujours level up, toujours monter le plus haut possible et restez au sommet comme des top boys. Deuxième citation. Oh là là, O.J. Curtis, mais quel poète. Enfin bref, vous avez compris de quoi je voulais dire. Et voilà. Sur ce, les gars, continuez à porter les choses. Mais voilà, si vous êtes vraiment dans la tendance, essayez de vous détacher un petit peu et de faire un petit effort juste en matchant un petit peu le outfit ou bien en matchant un peu les couleurs. Enfin voilà, essayez un peu de faire un petit effort. Voilà, par exemple, moi, petit dirac mauve, pantalon mauve, c'est clean. Avec un petit pull jaune crème, je mettrai ça avec une petite paire blanche, une petite paire jaune. Voilà, j'essaie un petit peu de matcher et je reste un petit peu dans ce côté original. Et voilà, c'est sur ça que je veux en venir. Beaucoup moins de hype et plus de style, les gars. Et je pense que quand on va faire ça, on va commencer à avancer. Et c'est ainsi que s'est terminée cette petite vidéo. Donc voilà, les gars, si vous pensez comme moi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça on en discute. J'aimerais vraiment bien connaître vos avis et voir ce que vous pensez. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à mettre ce petit commentaire, comme ça on peut débattre et un petit peu discuter. Comme ça, je peux avoir différents avis et vraiment avoir un avis plus large. Et je trouve que quand tout est dans la discussion, on peut découvrir plein de choses. Et je suis sûr que vous pouvez aussi m'apporter
m'apprendre des choses. Je suis pas un professeur et vous non plus, mais vous pouvez quand même m'apprendre des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like les gars, ça fait super plaisir, c'est vraiment votre manière de me soutenir et ça sera aussi la preuve que vous avez vu la petite vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Moi c'est OG Curtis, je parle essentiellement de streetwear, de fashion et de drip, un petit peu de tout. Ça peut m'arriver de parler de autre chose, mais en tout cas, je fais tout ça dans la bonne humeur, dans la joie et voilà, je suis là pour partager avec vous mes connaissances, du love, ma joie, mon côté jovial et tout mon love, que du love, que du love et que du love et je suis là pour vous partager que du love. Et peut-être que tu penses que ça va pas monter, mais t'inquiète pas, ça va monter, ça va prendre du grade et OG Curtis va être level up. Et aussi, n'hésitez pas à me follow sur TikTok parce que voilà, je fais des petites vidéos. Bon, je suis pas trop dans les trucs comédie, mais je poste des fois des petits extraits de mes vidéos et je poste aussi des petits réels. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon petit TikTok. Sur ce, prenez soin de vous, c'était OG Curtis et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!